Salut à tous, la famille Sénitier, on se retrouve pour cet avant-match Union Olympique de Marseille. Donc c'est l'affiche de la Ligue des Champions qui se jouera mardi à 21h à Bruxelles. Donc d'ailleurs je serai au stade parce que comme j'habite à Bruxelles, et oui les gars, Marseille c'est partout, on a des supporters qui sont de partout. Donc on se retrouve avec le frérot Seb H-Foot. Comment tu vas frérot aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais malgré un week-end compliqué? Après cette défaite qui a été vraiment, voilà quoi, on est tous dégoûtés. Mais maintenant, il faut aller vers l'avant, place à mardi, et il faut penser aux matchs qui vont arriver là. Ça va, merci, merci pour l'invite. Et ouais, il faut se projeter sur ce match de mardi, hein. On a vécu une désillusion vendredi, un match terriblement ennuyeux et cataclysmique de toute l'équipe, des joueurs jusqu'au coach. Voilà. Donc on espère un réveil, un sursaut, voilà, une victoire déjà, voilà, pour engranger des points et avoir les 9 points peut-être qui atteindront peut-être le barrage, les top 24. Et derrière, peut-être un petit peu de jeu aussi, ça nous ferait du bien, voilà, pour avant les fêtes, pour la trêve hivernale, Voilà. d'avoir du jeu et des victoires. Donc voilà les gars, là il nous reste 3 matchs avant cette trêve de Noël. Donc on a mardi Union. Ce week-end, c'est ça, contre Monaco, c'est quand? C'est Dimanche, dimanche contre dimanche, ouais. Monaco. Et après, le 21 contre Bourg-en-Brest. Donc voilà. Donc les gars, c'est Voilà. 3 matchs, 3 victoires. Je veux rien savoir. On a assez perdu des matchs. Maintenant, les gars, il n'y a plus de cadeaux. Maintenant, il faut se réveiller, que ce soit De Zerbi ou les joueurs, parce que c'est pas que De Zerbi. De Zerbi a sa part de responsabilité, mais les joueurs aussi, les gars, il faut, voilà Bien quoi. sûr, Donc, bien sûr. Il faudra que De Zerbi fasse comprendre à ses leaders, que ce soit, bon, Højbjerg, il a pas joué contre Lille, mais Højbjerg, il aura un rôle important de rebooster un petit peu le groupe, comme les Kondogbia, les Aubameyang, les Rouli, tous ces joueurs d'expérience qui connaissent le très haut niveau. Bah, ils savent quand ça va mal qu'il faut rebooster les autres qui n'ont peut-être pas cette expérience-là pour le faire. Donc, il faut que tout le monde se rebooste ensemble et que sur le terrain, bah, ça se retrouve, ça se retranscrive avec du beau jeu. Voilà, pas d'erreurs techniques bêtes comme des passes à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres qui sont manquées. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout le monde dans le même sac. Tout le monde a été fautif face à Lille. Tout le monde doit se réveiller. De Zerbi jusqu'aux joueurs, je l'ai dit, je le répète. Et ça doit passer par des victoires, comme tu l'as dit. 3 matchs, 3 victoires. Voilà, donc il n'y a pas de cadeau. Pas de 1 point contre Monaco, parce que si non, on non. perd 2 points encore, ça sera encore plus loin de Lens et de Paris. Et les autres derrière vont peut-être nous passer devant, comme les Lyonnais qui jouent ce soir. Et derrière, pour la Ligue des Champions, c'est pareil. Un match nul. Allez, selon comment ça se passe, mais non, il faut trois Non, il victoires. faut gagner, les Trois gars. C'est bon, victoires, ouais, trois ouais. victoires. Donc, les gars, Trois victoires. ensuite, on va passer au classement de la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille, on est 21e avec 6 points. Et Union Saint-Gilloise aussi, ils ont 6 Six points. points et ils sont 25e. Donc, les gars, vous voyez que, regardez, le 22e, c'est la Juve avec 6 points. 23e, Monaco avec 6 points. Et le Pafos avec 6 points, 24e. Et du coup, comme j'ai dit, 25e, l'Union avec 6 points. Les gars, vous voyez que si on fait une erreur, Oui, bien sûr, ça va très vite. c'est pour ça que les Dans un gars, sens comme dans un autre. voilà, donc là, c'est Bien pour ça sûr. qu'il faudra monter, les gars. Il faudra monter sur ce terrain. D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les supporters de l'OM qui vont faire le déplacement de Marseille. Donc, les gars, franchement, force à tous les Marseillais et Marseillaises qui vont faire ce déplacement-là. 1000 km de route, voilà, les gars, franchement, c'est. Donc, les supporters, on sera là pour vous encourager. Donc, montrez aussi sous le terrain que vous avez envie. Donc, les gars, l'Union, bien sûr qu'on est favori. Mais attention Oui, à. Voilà quoi. bien sûr, c'est une équipe qui est habituée, hein, de européenne. Hein, c'est une équipe qu'il ne faudra pas prendre par-dessus la jambe, j'ai envie de dire. Et il ne faudra pas réitérer la même prestation que contre Lille. Pas de rythme du sénateur, pas de prise, si, des prises de risque plutôt. Voilà, il faudra prendre du risque parfois, à juste titre. Voilà, pas tout le temps, parce que sinon on va se prendre des contres ou autre chose. Et voilà, donc il faudra, comme tu le dis, hein, engranger des points. On est 21e, mais il suffit d'une défaite. Ils nous passent devant, Parce d'autres nous que. passent devant, et on se retrouve Voilà. 25, 26, 27, 28e. Voilà, donc ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Avec une victoire, tu as 3 points. C'est bien. Avec 3 Voilà. points supplémentaires, 9 points, on peut se dire qu'on n'est pas loin du top 24. On peut se dire qu'on n'est pas très loin. On ne doit pas être très loin, s'il faut, on serait déjà qualifié.
Donc Donc pour c'est moi, vraiment l'objectif, voilà. Donc pour moi, mardi, les gars, c'est victoire obligatoire. Là, on est obligé, les gars. Si on veut bien sûr, être qualifié pour la suite, il faut gagner mardi. Donc ensuite, bien le sûr. coach de l'Union, David Hubert, qui nous dit l'OM, oui, on les a bien analysés, mais je ne veux pas encore en parler. Donc il dit qu'il a analysé Marseille, mais qu'il veut pas trop dévoiler son plan, les gars. C'est normal, non, parce que s'il nous dit ce qu'il a vu de mal chez nous, c'est comme nous donner du pain à la bouche, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, il a regardé le match, je pense, de vendredi. Il a dû le voir. Il a dû enregistrer ce qu'a dit Genesio. Il faut bloquer un petit peu le cœur du jeu face à l'OM. Donc maintenant, c'est à nous de contourner un petit peu ce problème-là. Si on n'arrive pas à contourner ces petits problèmes-là, c'est que De Zerbi n'est pas le coach qu'on attend à l'OM. Donc il faut aussi prendre un petit peu d'autres idées. Voilà, c'est pas que un jeu figé et stop, on arrête, on fait que ce jeu-là. Non, non, il faut d'autres. Voilà, d'autres jeux. On prend sur le côté, on prend dans l'axe, on prend à droite, à gauche, du jeu aérien, des longs ballons en profondeur, pas en profondeur, en appui initial. Il faut changer parfois parce que quand ça va mal, eh ben, il ne faut pas contourner, continuer et foncer dans le mur. Donc, pour le coach, c'est un nouveau coach qui vient d'arriver il y a deux Ouais. mois, le jeune coach qui est très jeune, avec les nouveaux propriétaires, je crois que c'est les mêmes que du côté de Brighton. Ils ont tendance à changer de coach assez rapidement. Là, le dernier, c'était Pocognoli qui est parti à Monaco. D'ailleurs, c'est pareil, on va l'affronter prochainement. Donc, il a son idée. Donc, maintenant, espérons qu'il se trompe dans ses idées. Tout à fait. Voilà. Et aussi, arrêtez de jouer, tu vois, ce jeu de baballe. Je te la donne, je te la remets. Ah, Arrêtez. Jouer plus rapidement, comme en deuxième mi-temps, contre Newcastle, contre Paris, on l'a fait aussi. Donc, si on l'a fait contre Paris, Newcastle et contre d'autres grandes équipes, moi, je trouve qu'on est capable, les gars. Parce que contre Newcastle, on fait une deuxième période, on montre que on a, tu vois, du potentiel. Parce que les gars, sur papier, je trouve que cette année, on a une belle équipe. Donc, maintenant, il faut le montrer aussi, tu vois, sur le terrain, tu vois. Et moi, j'aime pas quand on joue, tu vois, ce jeu de papas là. Je te donne, je te le remets. Tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. On perd du moi, temps, je quoi. Tu dirais vois. pas que ça sert à rien. Je dirais pas que ça sert à rien parce que ça fait bouger le bloc adverse. Et à partir du moment où ça fonctionne, quand ça fonctionne, c'est pas mal. Et on l'a vu, hein, et ça fonctionnait pas mal de fois. Les matchs, sinon, on les gagnerait pas. Mais quand ça fonctionne, c'est bien. Et quand ça fonctionne pas, il faut avoir un autre style de jeu. À l'époque de Tudor, on fustigeait envers Tudor qu'il avait toujours qu'une idée. Il avait un plan A. On s'en souvient de ça. Ouais, Le ouais. fameux plan A, plan B. Et il avait dit même en conférence de presse, moi, j'ai pas de plan B, je joue qu'avec mon plan A. Et on a l'impression qu'avec De Zerbi, ça se retransmet un petit peu, ce plan A, ce plan B. Ben, on aimerait bien qu'il y ait peut-être un jeu plus rectiligne, voilà, plus rapide, plus vers l'avant, qu'on prenne un peu plus de risques dans les transmissions de balles. Alors, De Zerbi est fautif, mais les joueurs, peut-être qu'ils ne retransmettent pas ce que veut aussi De Zerbi. Il faut aussi penser que les joueurs ne sont peut-être pas assez intelligents pour comprendre. Voilà, donc il y a aussi cette part-là à prendre en compte aussi. Donc, aussi, du côté Union Saint-Gilloise, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'ils ont des grands joueurs. Leur attaquant, il est grand. Il fait presque 2 mètres. Je sais pas comment il s'appelle. Mais Promise, voilà, promise. Donc, il faut faire attention dans les corners et dans les duels aériens, et tu vois, de c'est bien ça. couvrir. Parce que tu vois, ça peut être dangereux en corner, etc. Donc, il faudra faire attention dans les duels. Donc, alors, les supporters de l'Union Saint-Gilloise, ils ont dit sur nous, les supporters de l'OM, l'OM fascine un bon nombre de supporters de l'Union influencés par un noyau de Marseillais expatriés. Ils cassent la voix en réinterprétant les hymnes du Vélodrome. Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème. 51, je t'aime, et l'Union va marquer et nous allons gagner. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est que ils nous disent qu'on est un groupe de supporters, qu'on est bon et qu'on chante à chaque match et qu'on se casse la voix. D'ailleurs, ils ont pris un chant à nous, Marseille, je t'aime, et eux, ils ont mis Bruxelles, ma ville. Donc, ils ont un peu pris notre son et ils disent qu'ils ont beaucoup de respect pour nous et qu'on a un public avec une grande ferveur, quoi. Voilà ce qu'ils veulent dire. Oui, oui, j'ai vu ça. C'est dans l'article de la Provence. Il y a beaucoup d'expatriés marseillais qui sont allés en Belgique. Et du côté de Bruxelles, ils aiment bien ce côté ferveur marseillaise. Le club est reconnu comme un grand club. On a gagné la Champions League, c'est pas pour rien. Et donc, il y a beaucoup de supporters qui ont cette mentalité-là proche du sud, c'est-à-dire plus dans la ferveur plutôt que dans la froideur du nord. Même si ils font partie du nord, hein. C'est à la hauteur de Lille. Hein. Si on fait une ligne comme ça, c'est Lille et après tu as Bruxelles pratiquement en face. Donc Voilà. c'est bien, il y aura une bonne ambiance au moins dans les tribunes. J'espère que ça se passera bien pour toi, pour tous ceux qui seront dans les Voilà. tribunes, les supporters marseillais. J'en vois plein de force d'ailleurs. Et j'espère qu'ils verront un meilleur spectacle que celui de Lille. Parce qu'ils sont déplacés aussi à plus de 1000 bornes hein, contre Lille. Et ils ont vu cette boulie de football.
Moi, j'aurais été supporter, j'aurais été dégoûté de payer 200, 300, 400 euros pour voir une Oh, oui, merde frère, pareille. Je reviens sur le match de vendredi. ouais, écoute, C'était Lille, les dégueulasse. gars, c'était catastrophe. D'ailleurs, les gars, faudra pas jouer comme ça mardi parce que sinon, on aura des gros soucis, les gars. Parce que Union, quand Bien même, sûr, ça joue, les gars. Donc, d'ailleurs, ils sont premiers de Belgique. Donc, c'est pas une équipe c'est ça. lambda à sous-estimer, à dire, ouais, l'Union, ils viennent d'être forts. Non, les gars, c'est une très belle équipe. Sur papier, on est favori. Mais si on joue comme on a fait contre Oui, Lille, voilà, on aura des gros c'est soucis. ça. En fait, cette équipe-là est habituée aux Jeux européennes depuis quelques années. Un peu comme Club de Bruges, comme ces clubs-là qui ne payent pas de mine. Ils n'ont pas de stars. Cette année, ils ont moins de stars que dans le passé où ils avaient Amoura, par exemple, l'attaquant algérien qui est très bon. Ils n'ont pas de grandes stars. On peut parler de David Promise, mais c'est pas un super joueur. Il est très athlétique, il est bon peut-être physiquement, il va vite, il est efficace, mais c'est pas non plus un mec qui marque un but tous les matchs. Ne serait-ce que ses stats cette saison, c'est 5, 6, 7 buts en championnat du Pilar Pro League en 15 matchs, c'est pas faramineux. Tu vois, il devrait être à 15 buts si ça serait une star. Et en Champions League, je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts. C'est pas non plus un grand attaquant. Ils n'ont Voilà, pas oui, de oui, bien grandes sûr. stars. Il n'y a pas de Ils star, ont voilà. de bons joueurs, très homogènes, un groupe très homogène. Et même sur le banc, ils ont des joueurs capables de faire la différence, comme Sofiane Bouffal, l'ancien Angevin, qui est capable de rentrer en cours de match et nous faire mal. Comme au milieu de terrain, ils ont Adam Zorgan, qui est un très bon milieu de terrain algérien et qui pourrait nous faire mal. On l'a vu contre Lille, on avait eu du mal dans le milieu, face à un Benjamin André et un Ben Taleb. C'est à peu près le même style. Voilà, un joueur qui ne rechigne pas la tâche, très talentueux. Et il faudra batailler dans ce milieu de terrain mieux que contre Lille. Donc on Tout aura à le fait. retour d'Oeibjerg et ça fera du bien, je l'espère. Donc tu Voilà. vas justement enchaîner sur la compo, je Voilà, donc pense. voilà, ouais, c'est ça. Donc ça va devenir, donc je vais donner ma compo. Et d'ailleurs, le retour de Hubert va faire du bien. Donc voilà. Donc moi, je pars sur en 4-2-3-1. Donc de Zerbi, pas 3-5-2, s'il te plaît. Mais nous, cette défense à 4 parce qu'on le voit qu'à 4 on est mieux. Parce que dès qu'on joue en 3-5-2, on voit qu'on n'est pas très à l'aise dans le système, tu vois. On le voit. Bah, c'est pas vraiment ça, moi j'ai envie de dire. Alors, avant que tu mettes ta compo, Non, parce que vas-y, vas-y. contre Paris, on joue à 3 défenseurs derrière. Ah ouais. Voilà, ça se transforme quand on est sans le ballon ou avec le ballon. C'est juste que les joueurs, il y en a beaucoup qui étaient Mais en ça dépend méforme. du match, en fait. Voilà. Il a voulu relancer à la guerre, par exemple, en défense. Sur un gros match comme ça, il était moins bien contre Toulouse. On l'a bien vu qu'il s'est fait bouffer par Emerson. Et il l'a mis contre Lille. Et sur le but qu'on encaisse, il fait partie des fautifs. Il est mal placé. Il se fait manger dans le duel par Bappé. Donc j'ai envie de dire, les joueurs qui sont forts, laisse-les sur le terrain. La rotation, c'est bien, mais à juste titre. Il Tout à faut fait. choisir les bons Voilà, joueurs oui, à oui, faire oui, tourner. voilà. Donc moi, je Voilà. Donc on pars. revient sur la compo, excuse-moi. Donc c'est parti. Donc Rulli dans les buts. Donc Rulli, s'il te plaît, arrête de sortir comme un barjot comme ça, frérot. T'es pas un libéraux. Calme-toi un peu. Et quand tu sors, sors jusqu'à la fin, va au Sors. duel. Voilà. Sinon, ne sors pas, frérot. Donc ensuite, Arrache tout. voilà, Timothée Weah, que je trouve que là, pour l'instant, il nous montre des beaux trucs. Pavard, Balerji, Emerson. Donc pourquoi je mets pas à Gerd? Parce qu'on le voit qu'il n'est pas encore remis à 100% et qu'on le voit qu'il est encore un peu fragile parce qu'il revient de blessure. Emerson. Ensuite, Højbjerg, Vermeuren, parce que Højbjerg il est de retour. Donc je mets Højbjerg, Vermeuren, parce que pour moi, il mérite sa place de titulaire. Il n'y a pas de truc. Ensuite, je mets Mason Greenwood, bien sûr. Allez, Mason. On veut voir un Mason des grands soirs de Ligue des Champions. Frérot, on sait que t'es un mec talentueux, donc montre-nous. Ensuite, je mets Matorili. J'ai beaucoup hésité parce que on sait pas. Ouais. Pacola, Nadir, Angel Gomez, il est très dur en ce moment. Donc voilà, on sait pas. Même Matorele, donc on va dire que nos 10, voilà. Nadir, il est bon, mais il est pas très régulier. Par exemple, tu vois, contre Toulouse, il rentre, il fait pas un bon truc. Mais moi, peut-être, je me dis que c'est peut-être, tu vois, sa prolongation de contrat, on dirait, tu vois, que ça le freine un peu dans le jeu des fois, tu vois. On peut y penser, on peut y penser. Ça peut être un sujet à aborder prochainement. Bilal Nadir, Voilà. il doit prolonger, ouais, c'est vrai. Voilà, tout à fait, ça, il a prolongé. Donc, je mets Matorele et en deuxième mi-temps, je fais rentrer Bakola ou Bilal Nadir en 10. Ensuite, Peichao et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, on attend aussi un grand Pierre-Emerick Aubameyang des Ligue des Champions, comme il a fait contre Newcastle. Après, les gars, c'est pas que Aubameyang, Greenwood. On doit tous jouer en équipe et on doit tous faire un gros match. Ouais, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je reviens sur Ouais, vas-y, vas-y. Aguerd. Alors, Aguerd, tu me dis, il revient de blessure. Alors, c'est pas totalement ça, en fait. Il est toujours blessé. En fait, c'est une pubalgie. Elle est toujours là, la pubalgie. Voilà, ouais, C'est ouais. juste que ça dépend des jours. Ça sera plus inflammé que d'autres. Et il peut avoir des douleurs un jour et un autre jour, non. Par exemple, mardi, je serais peut-être pas surpris qu'il soit absent. Tu vois, qu'on nous dise, bah, ça s'est inflammé, il sera pas là dans le groupe. Ça Voilà, me ouais. C'est un surprendrait peu pas, tu vois. délicat, quoi, voilà, ouais. C'est un peu Donc, délicat, d'accord. c'est une blessure qui est dans le temps. Il faut des étirements, une hygiène de vie, ici et là, soigné par le repos, ici et là. Mhm. Donc, pour Aguerd, c'est problématique.
Moi, je l'aime beaucoup, Aguerd, hein. C'est un très, très Et bon toi, la compo? défenseur. Il nous apportait beaucoup quand il était en forme, début de saison. Et depuis qu'il est un peu moins bien physiquement, on le voit, hein, ça pêche un petit peu. Pour le reste de ta compo, je suis d'accord, un 4-2-3-1. Ouais, donc Vermeuren, c'est ce qu'il faut avec la doublette Højbjerg. S'il est plus grippé ou malade, fiévreux, je sais pas quoi. En tout cas, c'est la bonne doublette. Voilà, Kondogbia, c'est bien, mais le faire enchaîner, voilà, il va sûrement se blesser et je serais pas étonné qu'il se Ah blesse oui, dans pas voilà, très donc. longtemps. Voilà. Donc, et je veux un peu plus de vitesse, même si c'est pas très rapide. Højbjerg, il a un peu plus de vitesse dans le jeu. Voilà, par la passe, par la course, et il se projette plus vers l'avant qu'un Kondogbia qui reste plus dans le travail du défenseur, quoi, pratiquement. Ensuite, sur les couloirs, tu m'as dit, donc tu m'as mis alors déjà la défense Emerson et Wea. On n'a pas trop le choix, mis à part peut-être Murillo à relancer. Il revient de blessure. Il avait manqué un mois. Est-ce qu'on va le mettre titulaire directement? Je ne sais pas. Ça peut se jouer entre les deux. Pour l'instant, on a vu un bon Wea. Il tire peut-être un peu la langue parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs. Lui, hein, il a enchaîné tous les matchs, hein. Ah oui, C'est oui, le oui, il seul, je enchaîne. crois, dans l'effectif qui a joué tous les matchs. Oui, il Je enchaîne, crois que ouais. Wea, il a joué tous les matchs. Ensuite, son côté gauche, Emerson. Bon, Garcia ou Emerson. Bon, on va mettre Emerson. Voilà, ouais. Balerdi, ça bouge pas. Pavard, ça bouge pas. Oui, ça bouge pas, malgré sa période difficile. Et devant, le choix d'O'Reilly, on peut le penser. Voilà, il faut aussi le relancer, ne pas l'écarter totalement. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu récemment. Donc, c'est soit lui, soit Bacola, soit un Gomez, soit un Nadir. Il n'y a pas vraiment de joueur qui Bien s'est sûr. imposé. Donc, c'est pas vraiment un choix. On va se dire, bon, il faut mettre lui absolument. Non, il n'y a pas vraiment de choix figé. Si tu avais un Gouiri, là, il n'y a pas de choix. C'est Gouiri. Les autres, ils comptent pas. Et là, tu n'as pas de Gouiri, tu n'as pas de Payet, il n'y a pas de joueur numéro 10 pur et dur, talentueux à ce poste-là. Donc, il faut mettre un choix pas de fortune, mais de choix de. On espère qu'il fasse un bon match. Voilà, on espère qu'il fera un bon match. O'Reilly, Bacola, Nadir, Gomez, lequel vous choisissez. Moi, je fais comme ça dans la main, comme ça, je jette. Ah, c'est Gomez, je mets Gomez. Ah, c'est Nadir, je mets Nadir. Je choisis au hasard. À droite, Greenwood, à gauche, Peshao, ça bouge pas. Aubameyang, oui, ouais, il est plus référencé, plus de le standing européen. Pour l'instant, Robinho, c'est peut-être un peu tendre à ce niveau-là. Pour l'instant, je suis pas Voilà. sûr encore. Et on verra en cours de match. Si Aubameyang ne pèse pas, eh ben on mettra un vase. Il n'y aura pas de standing ici et là. À la mi-temps, s'il est dégueulasse, je l'enlève. Voilà, faut aussi trancher dans le vif. Les joueurs sont dégueulasses. Mi-temps, tu enlèves. Dégage. Enfin, Voilà, voilà, ouais, tu mets voilà. l'autre. Tu mets l'autre qui fera un meilleur match. Et après, le résultat viendra. J'espère. Voilà, donc les gars, pour moi, comme je dis mardi, c'est une victoire obligatoire. Il faut aller chercher ces 3 points. Parce que si on perd, vous voyez qu'on est égalité entre la 21e et la 25e place. Donc les gars, faut gagner. Parce que si on perd, on peut tomber vite en bas. Et voilà, non, pour moi, il faut gagner ce match. Et c'est important. Et, et, et pas que pour le classement, pour la confiance aussi. Voilà, pour tout Parce en qu'après, fait. tu Le enchaînes classement, dimanche, tout. Voilà, tout, pour tout. Monaco. Ouais. Monaco dimanche après. Parce que eux, de leur côté, Monaco, ils ont un match aussi en Champions League. Donc la fatigue, elle comptera pas. Moi, pour moi, celui qui va me sortir encore, ouais, les joueurs sont rincés, sont fatigués, si et là, Non, non, dimanche c'est pas une contre excuse, les Monaco, gars. C'est pas une excuse. j'ai presque envie de l'insulter. Et Monaco, il joue quoi? Il joue aussi, hein. Il joue, hein. Il joue ce mardi ou mercredi. Donc, si on perd, imaginons on perd contre l'Union Saint-Gilloise, le mental sera touché, la confiance sera pas là. Et contre Monaco, c'est pas sûr qu'on accroche les clés non plus, hein. Donc, il faut pour la confiance, voilà, c'est vrai, faire un bon match et le résultat positif. Victoire. Victoire, victoire. Voilà, les 3 points. Les gars, voilà, donc il faut une victoire déjà pour la confiance pour tout. Et comme il a dit, les gars, excuse la fatigue, non, on a l'OM, donc on a un club européen, on doit jouer tous les ans la Ligue des Champions. Donc tous ceux qui sentent, ouais, fatigue, allez dans un club qui joue pas l'Europe et voilà quoi. C'est ça. C'est ça. Non, mais les joueurs, ils ont l'habitude en plus, hein. Quand tu regardes l'effectif, t'as quoi? T'as des Pavards, t'as des Emerson, des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les 3-4 jours. Ils ont Voilà, joué en voilà, Coupe oui, d'Europe oui, dans oui, leur, oui. dans, leur, dans leur saison, dans leur carrière. Donc, c'est les joueurs qui sont habitués. Oui, il a joué avec la Juve de la Coupe d'Europe. Greenwood, bon, pendant un moment, il n'a pas joué la Coupe d'Europe, mais il est encore jeune. Je veux dire, il n'a pas à être fatigué. Aubameyang, même s'il est vieux, bah, il est habitué à ces jeux européennes à jouer tous les 3 jours. Voilà, et Højbjerg, c'est pareil. Les autres, c'est l'expérience. pareil. Donc, Voilà, on l'expérience. ne sort pas cette excuse. S'il Voilà. y a un mauvais résultat, on est fatigué. Voilà. Qu'ils Non, me non, disent pas non. ça de Derby parce que je l'insulte. Ah non, 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 non. Donc voilà la Je famille. l'insulte. Donc voilà la famille, c'était moi, c'est Bachefou. Donc mardi, on est chaud pour ce match-là. Et s'il vous plaît, Ah, chaud. ne me sortez pas un match comme contre Lille parce que là, c'est la catastrophe. Ah Ah, non, non, les gars, moi je pense à moi, je veux des hommes et qu'on mouille ce maillot, les gars. Et qu'on. Voilà. voilà. Donc voilà la famille. Voilà. Et Allez. plus qu'une occasion, s'il vous plaît, parce que contre Ah Lille, ouais, parce que c'est juste inquiétant. l'occasion de Greenwood, ça ne me suffit pas. Ça me suffit.
Donc voilà la famille, on va Ouais. rester ambitieux et on va y croire. Sur papier, on est meilleur que Union Saint-Gilloise, donc il n'y a pas... voilà quoi, il faut respecter cette équipe et jouer à 100% et aller remporter ce match. T'as un prono? T'as un Allez, prono? je dis 2-1 pour l'OM, je dis un but de Bam et un but de Greenwood, toi? Allez, je vais dire. Allez, je vais pas dire pareil que toi. 2-1. Allez, 2-1, comme ça on reste pareil. Et les 2-1. buteurs? Les buteurs? Moi je dis... Allez, au bas, au bas. Au bas, un but. Et le deuxième, pas un, pas un penalty de Greenwood, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc... Ouais. T'as un truc Allez. à rajouter pour la fin? Ou c'est bon, on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, plus qu'à voir mardi, en espérant Voilà. avoir un résultat positif. Donc voilà la famille, c'était moi et c'était Bash Foot. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde, allez l'OM. Allez, Forever l'OM. OM. Ciao, ciao. Et vive le foot, c'est Bash Foot et surtout quoi? Allez, l'OM.